Donc ce soir autour de ce sujet, la quête d'immortalité de Gilgamesh. Donc les activités continuent à distance par rapport bien sûr aux conditions sanitaires actuelles. Et il faut savoir que donc la Logénie des Théosophes organise toutes sortes d'activités, des réunions d'études et tout le programme de ces activités, vous pourrez le trouver bien sûr sur le site. Il s'agit en particulier des réunions d'études du mercredi soir à partir de 19h jusqu'à 20h15, puis une autre réunion qui suit. La première étant sur la Bhagavad Gita et l'autre sur des articles théosophiques. À savoir également que tous les vendredis soirs ont lieu des conférences de 20h15 à 21h30. Donc la conférence du dimanche est un petit peu particulière puisqu'elle est suivie, bien sûr, comme toujours, d'un échange autour des questions des participants. Et là, il y aura un panel qui réunira deux étudiants qui vont répondre à toutes les questions que vous pourrez poser. Donc, tout cela pour dire qu'il est bien d'avoir une étude, bien sûr, encore plus attentive pendant la conférence pour préparer des questions et pour que l'échange qui va suivre soit particulièrement riche. Alors, nous avons l'habitude de présenter les idées, enfin quelques idées importantes de la théosophie dans la première partie, c'est-à-dire l'introduction. Donc, nous allons présenter quelques-unes de ces idées. La théosophie, on pourrait parler avec une image qu'on aime utiliser aussi d'un océan de théosophie. Théosophie étant la sagesse divine. Alors, on peut résumer la théosophie en disant également que c'est la synthèse de la religion, mais attention avec un grand R, rien à voir avec l'adhésion à des dogmes d'une religion révélée, mais bien à ce lien fondamental que l'homme peut entretenir avec son principe divin, avec cette partie qui le relie au divin. Donc ça, c'est la vraie religion qui nous permet de se relier à une partie fondamentale et qui le partage avec tous les autres humains. Et puis, synthèse donc de la religion, de la philosophie, parce qu'il y a aussi une relation de l'homme à la sagesse, avec un certain nombre de principes qui sont élucidés à travers une connaissance qui est transmise depuis des générations de façon orale, mais aussi écrite, et qui est retransmise aussi par des étudiants qui font bien sûr tout ce qu'ils peuvent pour transmettre le flambeau de cette connaissance qui n'a jamais été altérée depuis l'aube de l'humanité. Et puis synthèse aussi de la science, mais là aussi avec un grand S, en sachant que derrière le mot science, il y a l'idée d'une pénétration dans les coulisses de la nature et d'un aperçu, d'une perception plus fine de la structure qui compose l'homme et l'univers et des lois profondes qui régissent l'organisation de cet univers. Donc voilà, alors cette connaissance, on l'a dit, donc c'est plutôt une gnose, ça n'a rien à voir avec un savoir ou une connaissance révélée à quelques initiés. Cette connaissance n'a pas cessé d'être transmise au cours du temps, à travers aussi le processus des initiations par des êtres plus évolués, des parents spirituels qui bien sûr ont tout fait pour garder vivant ce feu de la connaissance, cette arme aussi de la connaissance, mais qui ont, par leur évolution et par l'évolution aussi qui nous attend, réussi à entrer dans les coulisses de la nature et à justement en déceler une très grande logique interne. Alors les lois fondamentales que donne la théosophie, mais que postule la théosophie, sont des lois intimement liées, et il y en a trois particulièrement importantes qui sont la loi d'unité, l'union de toutes les âmes avec la surâme universelle, la loi également d'évolution qui veut qu'il y ait bien sûr un pèlerinage de toutes les âmes à travers une succession de passages dans des formes particulières jusqu'à l'éveil de la soi-conscience, un éveil qui sera aidé également par l'intervention d'êtres plus évolués, puisqu'il y a également la loi des cycles et la loi également de karma et de qui veut qu'il y ait donc une continuité entre les mondes. Ça y est, entre les mondes
Catherine, on ne t'entend plus. Oui, voilà, ça y est, je ne sais pas, le micro avait été coupé. Donc, une loi d'évolution, donc, qui veut aussi que derrière cette loi d'évolution, il y a également une participation de chacun à sa propre évolution, à sa propre croissance. Et donc, il y a un aspect aussi très pratique, toujours très éthique, hein, dans la sagesse qui nous est retransmise et qui vise aussi à l'ouverture du cœur. Hein. L'ouverture, bien sûr, du mental est très important, mais l'ouverture du cœur est corollaire, bien sûr, à l'ouverture du mental. Donc, pénétrer dans cette alchimie spirituelle permet évidemment d'opérer une sorte de transformation, de réforme individuelle et une croissance, donc procédant de l'intérieur et entraînant aussi la croissance de tous, parce que tous les individus évoluent à leur rythme, à leur façon, mais contribuent aussi à l'évolution de l'ensemble. Donc, mettre en pratique, apprendre et vivre pour, et comme le tout, dit un article théosophique, c'est manifester le pouvoir vivant de la théosophie. Un pouvoir qui gît latent, profondément enfoui dans le cœur de chaque homme. Et par conséquent, on peut dire que celui qui n'est pas théosophe est un théosophe à l'état embryonnaire. Ça, c'est très important. C'est un théosophe qui s'ignore d'une certaine façon, mais qui profondément aspire à redécouvrir cette connaissance. Donc, pas de dogme, pas de précepte. Chaque théosophe doit intégrer la connaissance à son rythme, à sa façon, et à trouver aussi les applications à lui-même par rapport à son karma et à sa ligne également d'évolution, ce qu'on appelle plus particulièrement le dharma. Donc, trois clés fondamentales sur le chemin aussi de la croissance qui sont l'étude, le service et la promulgation. Donc, pour soutenir vraiment ce flambeau de connaissances. Donc, dans tout ça, il y a bien sûr un enthousiasme et il y a bien sûr un but à viser. Et l'homme a tout en lui. Il y a des instruments matériels, il a un mental qui lui fournit de l'énergie. Et nous sommes tous spirituels en essence. Donc, nous devons vivre comme des êtres spirituels et vivre particulièrement cette religion d'immortalité dont on va nous parler aujourd'hui, mais immortalité, bien sûr, dans un sens très particulier, qui va animer et illuminer le mental. Voilà, donc avant la conférence, eh bien, nous allons faire une lecture en relation au sujet de cet après-midi, tirée de la clé de la théosophie, page 180-181. Alors, dans cette clé, il y a des questions et des réponses. Donc là, on va prendre la première réponse à une question qui était posée, puis une deuxième question qui arrivera avec une réponse. Donc, pénétrez-vous bien de la doctrine pratiquement universelle selon laquelle il y a deux sortes d'existence consciente, l'une terrestre et l'autre spirituelle. Il faut considérer cette dernière comme réelle, par le fait même que la monade éternelle, immuable et immortelle l'habite, alors que pour la vie terrestre, l'ego qui se réincarne doit se revêtir d'habits nouveaux, qui sont entièrement différents de ceux de ses incarnations passées, et en qui tout, à l'exception de son prototype spirituel, est condamné à subir un changement si radical qu'il n'en reste aucune trace. Question. Mais comment cela? Mon moi conscient terrestre peut-il périr, non seulement pour un temps comme la conscience du matérialiste, mais d'une manière si complète qu'il n'en reste aucune trace? Le théosophe. D'après l'enseignement, il faut qu'il périsse ainsi, et entièrement, à l'exception du principe qui, en s'unissant à la monade, est devenu, de ce fait, une essence purement spirituelle et indestructible pour rester uni à elle dans l'éternité. Mais, dans le cas du matérialiste endurci, dans le moi personnel duquel jamais aucune trace de bouddhi ne s'est reflétée, comment cette dernière pourrait-elle emporter dans l'éternité une seule parcelle de cette personnalité terrestre? Votre moi spirituel est immortel, mais de votre soi actuel, il ne peut emporter dans l'éternité que ce qui est devenu digne d'immortalité, l'arôme seul de la fleur que la mort a fauchée.
Voici maintenant la conférence. Amis, bonsoir. Nous vous proposons donc cette conférence sur le thème de la quête d'immortalité de Gilgamesh. Nous allons juste afficher 3 slides pour vous aider à suivre la conférence. Alors, est-ce que vous voyez bien les slides, la première slide? Parfaitement. D'accord. Alors, donc la quête d'immortalité de Gilgamesh est un poème, mais présenté aussi comme une épopée, qui remonte à l'époque sumérienne. Et sur la carte que vous voyez, vous avez la région de Sumer qui est indiquée avec sa capitale qui était Our, et également les 2 fleuves très importants qui traversent cette fameuse vallée de Mésopotamie, l'Euphrate et le Tigre ou le Tigris. Ces 2 fleuves, d'ailleurs, vous les retrouverez dans la Genèse. Ce sont les 2 des fleuves qui traversent le fameux jardin d'Éden. En effet, à l'époque et pendant très longtemps, toute notre culture occidentale et moyenne-orientale a été imprégnée de tout ce passé lié à la Mésopotamie. Et l'embouchure du Tigre de l'Euphrate était une région luxuriante, relativement en tout cas, et qui était considérée comme un vestige de ce fameux jardin d'Éden. Aujourd'hui, cette région qui a été très fortement polluée est sous protection de l'UNESCO et espérons qu'elle pourra retrouver un peu de sa beauté. Quant aux 2 fameux fleuves, le Tigre et l'Euphrate, nous savons qu'aujourd'hui, eh bien, ils sont l'objet de convoitises et leurs eaux sont en grande partie retenues en amont. Et aujourd'hui, dans le bas de la Mésopotamie, eh bien, ils ne sont plus de ce qu'ils étaient avant. Alors cet empire sumérien remonte à une époque très ancienne. On l'a fait remonter à près de moins 3000 ans avant Jésus-Christ, pour la première dynastie d'Uruk. Et ensuite, Uruk est ici, je vous le montre là, vous l'avez montré tout à l'heure, c'était pas lui. Voilà, c'est Uruk en fait. La première dynastie qui va s'étendre jusqu'à à peu près le début ou une partie du début de l'empire de Babylonie, qui se développera sur Babylone, un peu plus haut, et qui, lui, durera jusqu'à peu près moins 1500, moins 1600. L'épopée qui nous concerne va être relative à un homme, un être particulier du nom de Gilgamesh. Cet être, comme nous allons le voir, est à la fois mi-dieu, mi-humain. Avant peut-être, rappelons que dans cette région, on a toujours su qu'il y avait des vestiges, mais comme vous voyez aujourd'hui la ville d'Uruk, on remarque qu'il n'en reste plus grand-chose. Et tous ces centres archéologiques ont été pendant des siècles l'objet de pillages. Et quand les Européens ont commencé à intervenir au début du 19e siècle, ça a été dans des conditions relativement difficiles. Voilà. Aujourd'hui, en tout cas, ce qui va nous retenir, c'est l'idée des tablettes en rapport avec l'épopée de Gilgamesh. Gilgamesh était un grand héros, on l'a dit ou compris, c'était aussi un grand roi, donc il était incarné et présent dans les affaires humaines. Mais sa particularité, c'est qu'il était 1/3 humain et 2/3 divin. On verra peut-être à la fin ou dans les questions quel peut être le sens de ce symbole qui, pour les théosophes, n'étonne pas trop. Sa mère était une déesse, la déesse Nusun ou Ramat Nusun, et son père, soi-disant, on pense, un prêtre roi. Donc c'est là, nous voyons sa descendance humaine et divine. N'oublions pas que dans cet empire sumérien,
la reproduction ou la fonction importante liée au divin dans sa génération était accordée aux déesses. Donc, l'Empire, on l'avait dit, s'étend environ de 2800 à moins 1800 environ. Quant à l'épopée de Gilgamesh, qu'on considère comme étant une quête de l'immortalité, elle est inscrite sur des tablettes, donc un support à la fois durable, mais aussi fragile au choc et au coup de pioche. Il reste, dans les tablettes que nous considérerons, il y en a 12 qui sont en rapport avec le mythe de Gilgamesh. Et ces 12 qui ont été retrouvés dans les ruines de la bibliothèque d'Assur-Banibal à Ninive. À Ninive, c'est dans l'Empire assyrien, au nord de l'Irak d'aujourd'hui. Et elles sont extrêmement difficiles à interpréter. Elles sont écrites en langue cunéiforme, et vous voyez cette langue sur une de ces tablettes, derrière l'écriture. Et vous voyez combien c'est très difficile de se faire une idée de ce que peuvent signifier ces différents caractères. Rappelons que dans toutes ces tablettes, qui faisaient probablement autour de 3500 vers, c'est un poème en fait, près de la moitié seulement est conservée. Donc il nous manque beaucoup d'éléments pour nous faire une idée très précise et exacte de ce qu'a pu être ce mythe. Voici là un exemple de cette écriture cunéiforme. Alors, les Sumériens avaient une cosmologie très complexe. Vous en avez ici un exemple, tel qu'on le voit dans l'ouvrage « L'histoire commence à Sumer ». Parce que pour les Occidentaux, pendant très longtemps, l'histoire liée à la compréhension de la Bible était liée au Moyen-Orient et quand on ne connaissait rien de l'Orient, ou en tout cas très peu. L'œuvre dont on parle à travers les 12 tablettes est d'une écriture plutôt tardive, on l'a vu tout à l'heure, puisque l'Empire sumérien s'est achevé autour de moins 1600, environ 1500, et les tablettes datent de près d'un millénaire après. Parce que ce mythe de Gilgamesh, on le retrouve à la fois chez les Sumériens, qui en sont à l'origine, on le trouve aussi chez les Akkadiens, qui vivaient à proximité, et également en Babylonie, qui ont donc pris le relais à l'extinction de l'Empire sumérien et de l'Empire akkadien. On voit donc que ce texte a pu être contaminé et il a été contaminé par des influences babyloniennes. Néanmoins, on considère que l'essentiel de ce mythe est d'origine sumérienne. Alors, quelques mots peut-être en rapport avec Gilgamesh. On avait dit qu'il était un tiers humain, de son père qui était prêtre-roi, et de sa mère, il était donc 2 tiers divin. Alors sa mère était une déesse, pas forcément de très haute standing dans la hiérarchie divine. C'était donc Ninsun, ou Ramat Ninsun. Néanmoins, elle avait quelques particularités, cette déesse. C'était une déesse associée à l'abondance. C'était la dame de la vache sauvage ou la bufflesse. Elle avait aussi une sagesse. Elle était omnisciente et elle savait interpréter les rêves. Donc nous voyons qu'elle avait quand même un statut important, sans être de la plus haute hiérarchie divine. Alors, quand on interprète ces tablettes, il faut d'abord essayer d'en comprendre les idées. Et c'est ce que font tous ces exégèses. Sachant qu'on n'est jamais sûr de cibler l'idée exacte que l'on va lire dans les parties du poème.
Il n'y aura donc pas de certitude quant à la compréhension ou les interprétations possibles qu'on pourra faire. Et donc on en est réduit pour beaucoup à notre propre intuition, et ça nous semble d'ailleurs quelque chose d'intéressant. N'oublions pas que quand on dit que Gilgamesh était un tiers humain, deux tiers divin, certains considèrent que ça pouvait renvoyer à l'idée que l'homme est déjà corps, âme et esprit. Cette nature était réservée aux rois ou qu'aux êtres exceptionnels. On n'en était pas encore à une compréhension d'une nature unique de l'être humain. C'était un super-héros. Il dirigeait son empire, et en particulier sa capitale, d'une main de fer, est-il dit. Il avait donc beaucoup de désirs, c'était un homme d'action et présenté comme violent. N'oublions pas que là encore, il faut peut-être parfois atténuer ou essayer de comprendre sous le sens apparent. Alors nous allons maintenant essayer d'interpréter ou de rappeler quels sont les contenus des 12 tablettes, sachant qu'en fait, on ne parlera que de 11, parce que la dernière tablette est considérée comme n'étant pas stricto sensu faire partie du mythe lui-même, de l'épopée de Gilgamesh. Mais nous en parlerons quand même un peu brièvement quand même. N'oublions pas que dans la hiérarchie divine des Sumériens, il y avait au sommet de cette hiérarchie 3 dieux qui formaient une triade. Le dieu principal était Anu, dont on va voir l'intervention bientôt. Le dieu Enlil, dieu du vent, de l'air, du souffle, c'était aussi le chef des dieux et c'était le dieu de toute la royauté. Et enfin un troisième dieu, Ea ou Enki, qui était le dieu des eaux souterraines, mais aussi de la sagesse. Voilà. Alors dans la première tablette va concerner la présentation donc de Gilgamesh. On l'a dit, il a créé la cité d'Uruk, l'empire associé. Il a particulièrement entouré la ville de puissantes murailles, avec des portes au pied desquelles se trouvait une pierre en lapis lazuli. On rappelle que la pierre lazuli, est une pierre de couleur bleu foncé, très belle évidemment, et sur laquelle étaient inscrites les exploits de Gilgamesh. Alors, cette autorité de Gilgamesh ne plaisait pas à son peuple, ou pas toujours. Aussi, le peuple s'en est référé à Anu, le dieu du ciel, dont on a parlé il y a quelques instants, le plus haut des dieux. Et Anu a intercédé à la demande du peuple et a décidé de joindre à Gilgamesh un homme qui serait là pour essayer de l'adoucir et de dominer sa force, en quelque sorte une contrepartie. Et il s'agit de Enkidu. Alors comment est né Enkidu? Enkidu est à l'origine fait par les dieux à partir d'argile. Ceci nous rappelle évidemment une autre histoire. Mais c'était un homme sauvage. Il vivait dans la forêt et la nature et il était d'une force inimaginable. Il pouvait affronter des douzaines d'animaux sauvages et les vaincre. Donc il avait toutes les caractéristiques pour être un véritable rival face à Gilgamesh. Voilà que dans cette zone sauvage circule un trappeur, dirons-nous, qui remarque cet homme sauvage qui vit parmi les animaux. Il en avertit son père
qui avertit les membres de la cité et qui décide d'envoyer auprès de Enkidu, une femme du nom de Shamhat. Shamhat était une prostituée du temple, on dirait peut-être aujourd'hui plutôt une courtisane, qui vint auprès de lui et réussit par ses charmes à lui faire perdre sa force brutale et sa sauvagerie. Et grâce à ce contact, cette relation entre Enkidu et Shamhat, Enkidu va acquérir l'intelligence et le discernement. Ils restèrent ensemble en rapport approché pendant 6 jours et 7 nuits. Alors nous allons voir dans cette épopée 2 chiffres importants, le chiffre 6 et le chiffre 7. En particulier, cette épreuve de 6 jours et 7 nuits, nous la retrouverons à la fin du poème. On pense en tout cas, les exégèses aujourd'hui considèrent que Shamhat avait certainement un rôle très positif en tant que symbole féminin de continuité et de stabilité. Ainsi, donc, on peut penser qu'Enkidu était là pour ramener une certaine forme de paix dans l'empire de Gilgamesh. Néanmoins, Enkidu se lamente de son nouvel état, puisque cette femme va essayer non seulement d'éveiller son intelligence, de lui faire abandonner sa sauvagerie, mais aussi de l'introduire dans la civilisation. Elle le fera en 2 temps. En premier temps, elle vivra avec Enkidu, avec des bergers. Les bergers, c'est intéressant parce que ce sont des hommes qui symbolisent la transhumance, ils symbolisent les échanges entre la ville et la nature. Il y a donc tout un symbolisme d'adaptation du mental d'Enkidu entre une nature sauvage, ou la nature tout court, et l'état une vie civilisée. Après ce séjour avec les bergers, Enkidu sera présenté à Gilgamesh. Alors là, avant qu'il soit présenté à Gilgamesh, juste une chose, Gilgamesh va avoir 2 rêves prémonitoires dont le sens est assez complexe. Dans son premier rêve, il va voir une météorite tomber sur Terre. Gilgamesh va essayer de l'embrasser, de la saisir, mais sa mère, Ninsun, va l'obliger à entrer en compétition ou à affronter le météorite. Là, nous avons peut-être un symbole qui pourrait nous renvoyer à l'idée du soi. Dans un second rêve, Gilgamesh voit devant sa porte une hache de très grande taille. Il veut là aussi l'embrasser, mais sa mère encore lui rappelle que, associé avec cette hache, un homme viendra auprès de Gilgamesh. Elle annonce donc en quelque sorte l'arrivée de Enkidu. Et elle dit que cet homme aidera Gilgamesh à accomplir de grands exploits. Donc là, nous avons fini la tablette 1. Tablette 2. Tablette 2, donc Enkidu, on l'a dit il y a quelques instants, est introduit graduellement à la civilisation par son séjour chez les bergers. Ensuite, il va pouvoir porter des habits, il saura manger et il va être introduit dans la ville d'Uruk. Et une grande fête sera célébrée en son honneur. Néanmoins,
on rappelle que Gilgamesh, dans sa royauté, avait un droit sur toutes les femmes, et en particulier lors de leur mariage. Et ceci va causer une fureur chez Enkidu quand il apprend cela, cette pratique instituée par Gilgamesh. Les deux amis vont se combattre, mais Gilgamesh va montrer rapidement sa supériorité. Enkidu reconnaît cette supériorité et les deux personnages vont s'embrasser et devenir des amis très proches. Ensuite, Gilgamesh et Enkidu vont mener une vie de passivité, une vie aussi d'une forme d'ennui, comme si une faiblesse qu'ils avaient touchée l'un et l'autre. Ils vont donc décider d'entreprendre un grand voyage. Ça sera la première épreuve que les deux amis vont tenter de vaincre. Cette épreuve, ça sera d'aller à la forêt des cèdres, dont on ne sait pas très bien où elle est déplacée. Certains pensent qu'elle était au Liban, mais d'après le texte, elle pourrait être plutôt en Iran. Et dans cette forêt, de tuer le gardien de la forêt qui était le démon Umbaba, le terrible démon Umbaba. Voilà, alors voilà notre équipe qui se dirige vers qui se prépare à se diriger vers la vers la forêt des cèdres. Mais le doute les prend. Ils en parlent aux sages de la cité qui sont très réticents à cette entreprise. Néanmoins, les deux amis vont quand même insister et à accomplir cette bataille et à vaincre Umbaba. La mère de Gilgamesh, donc la déesse Num, excusez-nous. Ninsun, la déesse Ninsun, donc, excusez-nous, demande au dieu solaire, Shamash, là, Shamash est un nom babylonien, de protéger notre équipe. Shamash promet de veiller à la vie de Gilgamesh. La déesse Ninsun recommande par double précaution à Enkidu de s'assurer de la vie de son fils Gilgamesh. Et là maintenant, c'est Enkidu qui commence qui essaye de convaincre Gilgamesh de ne pas entreprendre ce voyage. Il pressent probablement quelque chose de funeste. Mais néanmoins, Gilgamesh insiste et les deux amis vont partir. Nous sommes maintenant sur la tablette 4. Dans cette tablette, donc, nos deux amis vont voyager pendant 6 jours et Gilgamesh va avoir des rêves pendant la nuit. Ce sont des rêves de mauvais augure. Le premier rêve, on ne le connaît pas, on sait qu'il existe, mais on ne le connaît pas, parce que n'oublions pas que sur toutes ces tablettes, si la moitié des textes est perdue, pratiquement toutes sont endommagées.
La seconde relate un rêve où Gilgamesh va affronter un grand taureau qui est capable de labourer le sol uniquement par son simple souffle. Enkidu va interpréter le rêve de Gilgamesh qui signifierait que Shamash, le taureau des dieux, viendra protéger Gilgamesh. Donc un bon augure celui-là. Quant au troisième, le troisième, c'est un rêve où le ciel va envoyer une tempête, on pourrait dire, tonnerre, probablement tremblement de terre, ténèbres, et comme une mort sur toute la terre. Des éclairs foisonnent, le feu brûle, et donc on pourrait dire toutes les plaines sont transformées en cendres, et donc tout semble mort. Enkidu essaye d'interpréter ce rêve, et il lui donne là encore un sens positif. Le quatrième et le cinquième rêve sont perdus. Voilà que maintenant nos deux amis vont approcher et entrer dans la forêt des cèdres, et Gilgamesh prend peur. Et il invoque donc Shamasha de venir l'aider, le dieu donc céleste. Et il lui demande que le démon Umbaba ne soit pas revêtu de ses 7 cuirasses et qu'il n'en porte qu'une. Apparemment, le dieu va répondre à cette demande. Ensuite, entre nos deux amis, nous aurons des moments où l'un et l'autre vont perdre confiance, mais finalement, le bruit que font ces deux amis vont attirer Umbaba, qui vient donc à l'encontre de nos deux amis. Ça, c'est la tablette 4. Maintenant, nous abordons la tablette 5. C'est le combat. Le combat des deux amis contre Umbaba, mais on l'a vu, heureusement affaibli par son manque de toutes ses armures. Et Umbaba va être tué. Avant d'être tué, Umbaba va prendre un visage terrifiant. Et quand il est tué par Gilgamesh, par une épée de Gilgamesh, sa tête sera conservée pour être ensuite amenée comme un trophée à la capitale. Mais avant de mourir, Umbaba a crié, on pourrait dire, une malédiction à l'encontre d'Enkidu, lui annonçant qu'il ne vivra pas longtemps, ni ne trouvera paix en ce monde. Ensuite, Gilgamesh et Enkidu, le démon étant mort, vont couper quelques arbres de la forêt pour les ramener, dit-on à travers l'Euphrate, jusqu'à la capitale, de façon à faire embellir une des portes de la capitale. Nous arrivons maintenant à la tablette 6. Alors, Gilgamesh et Enkidu sont accueillis par une grande ferveur par la population et une fête leur est accordée. Mais aussi, un phénomène étrange, c'est que la déesse Ishtar
cherche à s'approcher de Gilgamesh, qui la repousse violemment et refuse ses approches. La Ishtar va retourner au ciel et demander à son père, le dieu Anu, dont on avait vu tout à l'heure l'intervention, d'envoyer le taureau céleste pour la venger contre Gilgamesh. Le taureau arrive dans la ville et finalement Gilgamesh va réussir à le vaincre. Ishtar est enragée et Enkidu, lui aussi, va partager les insultes que Gilgamesh formulait contre Ishtar. Ensuite, nous avons la tablette 7. Tablette 7, ça sera la vengeance des dieux, la déesse Ishtar évidemment, et aussi les autres dieux qui n'ont pas toléré qu'on mette en défaite leur taureau. Mais là, Enkidu va avoir une série de rêves encore prophétiques. Alors, et il apprend qu'il va être puni pour avoir tué Humbaba et participé au meurtre du taureau céleste. Et c'est lui qui payera la faute de Gilgamesh et de lui-même. Alors, dans un rêve, Enkidu se voit descendre aux enfers, visiter les enfers, et c'est à l'issue de ce séjour qu'il mourra. Ce séjour aura duré 12 jours, dans des souffrances terribles. Nous voyons là que cette mort de Enkidu a quelque chose de mystérieux. Elle est associée aux enfers, elle est associée au chiffre 12, donc on ne sait pas si c'est une véritable mort. Dans la tablette 8, Gilgamesh va célébrer les funérailles de son ami. N'oublions pas que dans ces époques, enterrer les morts était un rite extrêmement important pour que les décédés puissent avoir une vie post-mortem. Et donc il impose tout un rituel et il va construire un monument à la mémoire d'Enkidu qui sera enterré au fond du fleuve, selon en tout cas certaines interprétations du mythe. Là encore, nous avons le symbole. Donc, nous avons le symbole de l'enfer et le symbole de l'eau maintenant est associé à la mort de Enkidu. Dans la 9e tablette, Gilgamesh est donc dans son état d'angoisse, de dépression. Il a perdu son ami et il décide, et en ayant perdu son ami, il a pris conscience que lui était aussi mortel. Donc sa nature divine n'était pas suffisante pour lui assurer une complète immortalité. Dans son trouble, il décide donc d'aller en quête de l'immortalité. C'est là où nous tombons sur le cœur du sujet, évidemment. Il décide d'entreprendre un voyage périlleux. Pourquoi et pour aller où? Pour aller interroger un certain Utnapishtim et sa femme, qui sont le couple qui ont survécu au déluge, comme Noé et sa famille dans le déluge biblique. Donc il va aller en quête
du pays où se trouve Utnapishtim. Utnapishtim, pardon. Rappelons que Utnapishtim était un protégé des dieux qu'il avait reçu comme une grâce pour avoir survécu au déluge. Gilgamesh va avoir des rêves qui vont probablement l'orienter sur la piste à suivre. Il part en voyage pour donc retrouver ce fameux Utnapishtim dans l'espoir de trouver la recette de l'immortalité. Et à l'embouchure de tous les monts, de toutes les fleuves, il va voir un mont, le mont Mashnu, qui est gardé par de puissantes hommes scorpions. Ce mont Mashnu est le mont qui suit ou qui observe les levées et couchers du soleil. Alors les deux gardes scorpions essayent de convaincre Gilgamesh de ne pas poursuivre son entreprise, mais finalement se laissent convaincre par Gilgamesh et vont lui indiquer quelques éléments de la marche à suivre. Il devra marcher un long moment dans une nuit complète, le monde de la nuit, avant de s'approcher d'une demi-clarté et ensuite arriver au plein jour. Il poursuit son voyage et arrive dans un jardin des dieux. Et là, dans ce jardin des dieux, les arbres sont parés de pierres précieuses. Nous retrouvons encore un mythe, cette fois-ci un mythe grec. Alors, ensuite, on arrive à la planche, à la tablette 10. Gilgamesh continue son voyage et s'approche d'un rivage. Là, il passe devant une auberge ou un château, on ne sait pas bien, où la femme aubergiste va l'interroger et la discussion va rentrer d'une manière assez confuse. Gilgamesh va insulter la femme. La femme demande à Gilgamesh de prouver son identité parce que vu son état de haillon de ses habits, Gilgamesh a tout d'un fuyard et l'aubergiste pense que c'est un homme qui a dû commettre un crime. Il demande néanmoins où se trouve la demeure de Utnapishtim. Et l'aubergiste l'avertit, l'aubergiste Siduri. Siduri, c'est la femme aubergiste. Certains soupçonnent qu'elle devait fabriquer de la bière. Donc l'idée de fermentation, voilà. Cette femme, finalement, va conduire Gilgamesh à l'embarcadère, qui pourra ensuite, donc où il trouvera un bateau et un passeur. Le passeur est du nom de Ur-Shambi, l'équivalent d'un Noé ou d'un charron dans une autre tradition, pour l'emmener, pour lui faire traverser la mer. La mer s'appelle la mer de la mort, les eaux de la mort. Bon, on ne raconte pas tous les détails, mais voilà, finalement, il va arriver à l'autre rive et là va rencontrer un vieil homme. Donc nous sommes
à la fin de la tablette 10 et nous entrons maintenant dans la tablette 11 qui va avoir l'épilogue. Dans cette tablette 11, Gilgamesh n'avait pas reconnu que le vieil homme était ni plus ni moins que le fameux Utnapishtim qu'il recherchait. Mais il s'en rend compte néanmoins. Il est étonné qu'un homme immortel puisse apparaître sous forme d'un homme âgé et voire même d'un homme ordinaire. Néanmoins, les deux hommes discutent et Gilgamesh demande le secret de l'immortalité. Alors, Utnapishtim, pour donner le secret que lui connaît de l'immortalité, n'oublions pas que ce n'est pas un dieu non plus, lui c'est jamais qu'un homme qui a accédé à l'immortalité, mais par l'effet d'une grâce, il va rappeler qu'avant le déluge, donc Utnapishtim est lié au déluge. Avant le déluge, Shuraptak, donc les dieux ont un concile, pourrait-on dire, et ont décidé de détruire le monde. Mais le dieu Ea a pitié de l'humanité. C'est lui qui créa l'humanité. Il a pitié et, sans vouloir trahir les autres dieux, parce qu'il ne peut le faire compte tenu de son statut, il va trouver un stratagème pour induire dans le mental de Utnapishtim l'idée qu'il doit se préparer pour affronter ce fameux déluge qui va arriver bientôt. Et pour ça, le dieu Ea va communiquer son secret au mur de la maison, donc de ce fameux Utnapishtim, au mur. Et il conseille les murs, et le conseil, c'est de fabriquer un grand bateau. Ce que va faire, in fine, Utnapishtim. Et le bateau sera achevé au nouvel an, probablement un nouveau cycle. Il charge le bateau d'or et d'argent et de tous les êtres vivants de la terre. Et Ea ordonne de mettre le bateau à la mer et de fermer la porte. Et là, maintenant, le dieu Hadad va déclencher le déluge, à tel point que ce déluge va effrayer même les dieux devant l'ampleur de la catastrophe. Le déluge va durer 7 jours et 7 nuits avant que ne réémerge la lumière. Tous les humains ont péri et transformés en pierre. Alors n'oublions pas qu'on trouve parfois un autre chiffre qui, au lieu de 7 jours, parle de 12 jours. Finalement, le bateau va accoster au sommet d'un mont, le mont Nimush. Alors, que va faire Utnapishtim? On s'en doute, il va lâcher d'abord une colombe, premier oiseau. La colombe revient parce qu'elle ne trouve pas de lieu où se poser. Ensuite, il envoie une hirondelle, pareil. Elle part mais revient. Puis, il envoie un corbeau qui, lui, ne revient pas. Alors, le Utnapishtim décide d'ouvrir la porte et de laisser sortir toutes les entités vivantes. Et là, il sacrifie un agneau, encore un symbole important. Les dieux ressentent l'odeur de l'agneau et se réjouissent. Mais il y a un dieu, le dieu Enlil, qui
voulait la perte complète de l'humanité. Il ne voulait même pas un seul survivant. Et il accuse Ea d'avoir triché. Et Ea intervient pour demander la miséricorde d'Élil qui lui sera accordée. Nous voyons tous ces symboles de malédiction, mais aussi de miséricorde et de grâce. Utnapishtim offre alors à Gilgamesh une chance pour accéder à l'immortalité. Un défi en quelque sorte. Le défi donné à Gilgamesh est de rester 6 jours et 7 nuits sans dormir. Alors, l'expérience commence, le défi commence, et Gilgamesh s'endort immédiatement. Et chaque jour, la femme de Utnapishtim va poser un pain au pied de Gilgamesh, qui, quand il va se réveiller, va voir donc ces 7 pains à ses pieds, dont certains sont déjà bien largement, pour dire peut-être pas pourris, mais en tout cas bien avancés. Gilgamesh comprend qu'il a perdu et qu'il n'a pas réussi à accéder à l'immortalité et donc il devra mourir. Alors la femme de Utnapishtim demande une grâce à son mari. La grâce lui sera accordée. Il faudra que Gilgamesh a cherché une plante magique, qui accorde la jeunesse, qui redonne jeunesse. Mais Gilgamesh devra la chercher au fond de l'océan. Il y arrive et il trouve cette fameuse plante. Ensuite, il va retourner à sa capitale avec le marin qui l'avait aidé à traverser les eaux de la mort. Nos 2 amis, à un moment donné, s'endorment et pendant leur sommeil, un serpent vient et va donc manger la plante. Depuis ce jour, il est dit que les serpents muent, symbole de la réincarnation, et ne meurent pas vraiment par ce processus de réincarnation ou de mue successif. Alors, on imagine la détresse de Gilgamesh qui, néanmoins, avec son ami, arrive jusqu'à la ville d'Uruk. Et là, donc, Gilgamesh reprend en quelque sorte espoir et fierté en montrant la capitale, et il remarque la qualité des murs d'enceinte et aussi cette fameuse pierre Azuri dont on a parlé tout à l'heure. Cette pierre qui est la fondation de ce mur d'enceinte. Et sur cette pierre, tous les exploits de Gilgamesh sont relatés. Alors le mythe s'arrête ici. Nous voyons que nous sommes sur une difficulté d'interprétation, sauf à comprendre le symbolisme des chiffres 6 et 7, comprendre le symbolisme de la pierre Azuri, peut-être aussi à sa couleur, aussi au symbolisme de ce fameux mur d'enceinte, comprendre aussi qu'il y a peut-être 2 manières d'accéder à l'immortalité, un par un phénomène de grâce, un autre par un autre phénomène qui est celui de rester, on pourrait dire, comme une entité incarnée dans l'univers. Nous voyons là l'opposition ou les 2 voies spirituelles qu'on retrouve dans la voie du silence, la voie de la libération et la voie de la compassion ou du renoncement. Donc ce mythe est certainement porteur de secrets de ce genre. La tablette 12 concerne, on n'en a pas parlé, mais on dit juste très brièvement, le mythe de la descente aux enfers. Et il aurait, d'après donc
des érudits été rajoutée tardivement par les scribes babyloniens. Voilà, il nous faut hélas terminer. On est désolé d'avoir été beaucoup plus long que prévu. Maintenant, place aux questions peut-être. Est-ce que je peux la poser ou y a-t-il d'autres personnes? Je peux le passer avant. Je veux bien une question après. Allez-y. Vous m'entendez, Alain et Catherine? Oui, moi j'entends. Je ne sais pas si... Il n'y a pas de souci. D'accord, très bien. Alors, c'est juste là, bien sûr, on reste un peu sur notre soif sur l'interprétation et on pense aux autres mythes comme pour Arjuna ou donc Ulysse. Mais finalement, est-ce que on imagine que le fait d'abord, c'est cette idée de grâce. Est-ce qu'on peut l'interpréter avec l'idée de karma et la loi des cycles ou est-ce que c'est vraiment une faveur telle que c'est raconté? Deuxièmement, dans cette idée, est-ce que cette descente aux enfers correspond à un geste de renoncement à l'immortalité? Enfin, est-ce que finalement on peut imaginer que Gilgamesh renonce par lui-même à cette immortalité? Oui, je veux bien répondre un petit peu sur ces deux questions. Alors, il nous semble donc, comme c'est un conte initiatique, qui rappelle bien sûr toutes ces tribulations de d'autres héros, hein, ces péripéties, et qui ont un sens dans ces épreuves traversées, et que finalement, au bout du compte, c'est une connaissance plus vaste qu'il a acquise et qui va transmettre aussi par la mise en récit. Ça, c'est important parce qu'elle va se continuer par cette mise en récit. Alors, dans cette série de péripéties, il y a plein de rencontres. C'est ces rencontres qui sont importantes, mais il nous semble qu'à la fin du conte, si on peut dire, il n'y a pas vraiment de grâce, il y a plutôt un message qui est donné concernant finalement les limites de la condition humaine, le caractère inévitable de la mort, parce que la quête de l'immortalité, pour l'instant, elle n'a pas eu lieu. Et que donc c'est plutôt dans l'idée d'une acceptation des limites humaines et de l'insistance aussi sur les valeurs humaines, hein, qui sont beaucoup plus importantes, et que l'homme finalement doit rester, comme il a été dit, hein, incarné, et que c'est en restant comme une entité incarnée dans l'univers jusqu'à un certain point d'évolution, bien sûr, qu'il va petit à petit accéder à une évolution. Alors petit à petit, peut-être passer aussi par une croissance au niveau de sa soi-conscience, sa conscience réfléchie, qui va devenir de plus en plus à même de se tourner vers sa partie divine, et à ce moment-là, de construire une conscience qui sera de plus en plus, qui sera tournée vers une immortalité, entre guillemets, puisqu'elle passera par ces états, les états de la mort, les états du sommeil, d'une façon consciente. Et il n'y aura donc pas d'interruption comme on peut le vivre dans l'état actuel. Donc, il nous semble donc pas vraiment cette idée de grâce. Alors, la descente aux enfers, c'est évidemment, donc ça peut faire référence à une espèce d'initiation, hein, comme ça avait lieu dans les pyramides égyptiennes, à une connaissance assez particulière de ce qui peut se passer dans la mort, aux états qui sont connus dans la mort, mais à l'issue de cette descente, il n'y a pas, voilà, la quête reste d'une certaine façon vaine à la fin de l'histoire. Enfin, voilà, peut-être le conférencier va pouvoir compléter par sa réflexion à lui. Non, ce qui est dit est tout à fait dans le sens, hein, il nous semble, du récit. Alors, la notion de grâce, il nous semble qu'il faut la comprendre de différentes manières. Pas peut-être dans le sens où on le comprend dans le monde religieux. D'abord, il faut rappeler que le message du dieu Ea est inscrit dans un mur, le mur de la demeure de Itnapishtim. Donc, on a quelque chose de gravé. On peut penser aux idées innées qui sont gravées au fond de la conscience humaine.
comme le récit de Gilgamesh qui est gravé sur la pierre Atzuri, qui peut penser à quelque chose qui est gravé au sein de notre conscience, on pourrait dire de l'ego réincarnant. Donc on est à deux degrés différents, mais on voit qu'on a deux fois un rapport avec quelque chose de gravé. Maintenant, quand la grâce est accordée, il ne faut pas oublier qu'elle est aussi associée au sacrifice de l'agneau. Donc, un symbolisme qui est très proche à l'identique du symbolisme de la compassion. Voilà. Donc, ce n'est pas la grâce telle qu'on le comprend au sens habituel, mais néanmoins, il y a des éléments de la grâce, c'est-à-dire d'une intervention divine pour aider l'être humain. C'est sûr. D'autres questions, peut-être? Il y a des questions dans le chat aussi, après, peut-être qu'il faut les prendre après Vijaya. Oui, si je pose ma question maintenant sur quelle est la sagesse ou l'enseignement à la base de sa quête, puisqu'il est parti pour la quête de l'immortalité, c'est qu'il avait une idée de quelque chose, d'un enseignement ou une certaine base de recherche. Alors, comme tout héros, il a d'abord au départ des pouvoirs particuliers, des pouvoirs beaucoup plus puissants qu'un autre être pourrait l'avoir et qui donc va pouvoir développer bien sûr ses pouvoirs et être admis aussi à connaître toutes ces épreuves. Ça, c'est important. C'est pas donné à tout le monde de traverser toutes ces épreuves, d'être aidé comme il l'a été, un peu comme Arjuna va être aidé par Krishna. Là, il a eu aussi beaucoup de particularités d'aide, aussi bien de femmes que d'hommes, d'amis, voilà, de Dieu aussi. Donc, tout ça, c'est inscrit dans la caractéristique même d'un héros. Donc, déjà, on peut dire que c'est le but aussi d'un être qui a une certaine intelligence déjà bien exercée, un certain pouvoir, et puis il a des qualités de meneur d'hommes, de guerrier, qui va malheureusement dont il va user malheureusement d'une façon beaucoup trop orgueilleuse et va devenir d'une certaine façon un tyran, hein, et donc il va faire preuve d'hubris, hein, de cette démesure qui va aussi le freiner dans sa quête. Donc ça, c'est parce que tout au long de la quête, finalement, il reste très humain. Il n'acquiert pas vraiment de sagesse profonde sur les lois de la vie ou sur une morale qu'il pourrait appliquer. Donc c'est encore, il nous semble, un début de quête. C'est vraiment pour mesurer que l'homme il doit accepter sa condition humaine et il doit accepter de passer par la mort. Et petit à petit, cette quête va s'élargir. Et à ce moment-là, dans son incarnation propre d'homme, il va vivre une croissance qui, elle, pourra à ce moment-là être menée et commencer d'une certaine façon. Voilà, peut-être je laisse la parole au conférencier pour compléter. Non, c'est bien tout ça. Peut-être qu'on peut simplement dire que ce qui a guidé aussi Gilgamesh, c'est ses rêves. Hein. Et l'interprétation des rêves par sa mère Ninsun, la déesse Ninsun. On voit que là, ça nous renvoie à l'idée que la méditation est un phénomène qui doit se passer de l'intérieur vers l'extérieur. Si on veut pouvoir accéder à la compréhension de ce qu'est l'immortalité. Maintenant, est-ce que Gilgamesh a réussi à accéder à l'immortalité ou pas? Là, on reste un peu sur notre faim. Mais peut-être a-t-il compris que la notion d'immortalité était plus complexe qu'il se l'imaginait au départ. Si on prend la mystique, par exemple, chrétienne, on retrouve la même chose dans la mystique orientale, il y a deux états à atteindre. Un premier état qui est l'accès, on pourrait dire, à la contemplation divine ou aux idéations cosmiques pour parler théosophie. Mais le deuxième état, donc ça, la première état, on y accède par un phénomène dit de dévoilement, typiquement.
puisque la connaissance surgit naturellement quand on accède à l'état ultime de dévoilement. Donc ce n'est pas la connaissance telle que nous la connaissons sur Terre. La connaissance que nous connaissons sur Terre peut nous aider dans le parcours, mais pas plus. Puisqu'il faudra régulièrement l'oublier, la perdre. Par contre, il y a l'autre aspect. L'autre aspect, c'est qu'après le dévoilement, la quête n'est pas terminée. Et là, la deuxième étape, c'est la compassion. C'est de rester comme une entité vivante pour accompagner l'évolution du monde. Là, la notion d'immortalité change d'aspect. Ce n'est pas une complète libération du cycle de réincarnation ou du cycle de manifestation de présence dans l'univers. C'est une remontée sur les plans intérieurs pour aider les autres. Et le mur qui entoure la ville d'Uruk, que va admirer à la fin donc, Gilgamesh, peut renvoyer à notre symbole du mur gardien. Surtout la pierre, donc lapis lazuli, avec sa couleur bleu foncé, peut aussi renvoyer à ce symbolisme du mur gardien. Et pour ça, on est invité à lire dans le glossaire théosophique ce qui est dit au niveau je crois, de Yama. Hein. D'autres questions? Alors, il y a peut-être des questions dans le chat, Catherine. J'ai une question, moi. C'est possible? Allô? Oui. Une question, en fait, je voudrais qu'on essaye de revenir sur le symbolisme de cette plante qu'il faut aller chercher au fond de la mer, en fait. Et que c'est un petit peu curieux. Pourquoi, effectivement, cette idée d'une plante, d'abord, et puis deuxièmement, là où elle se trouve, en fait. Il faut ramener avec des épreuves, mais disons, pourquoi cet endroit, en fait? Je ne saurais pas répondre précisément à cette question, mais il est vrai qu'il faut parcourir souvent à la fois, les épreuves concernent à la fois la terre, les différents éléments, et peut-être aller dans les profondeurs de l'eau, c'est vraiment entrer aussi dans les profondeurs de soi-même et aller très loin dans ce que représente aussi l'eau. Voilà, donc c'est souvent, hein, les épreuves concernent les éléments, différents éléments, hein, la terre, l'air, l'eau et le feu. Enfin, on le voit dans Eros et Psyché, par exemple. Mais peut-être, voilà, je laisse la parole pour compléter. Oui, non, c'est tout à fait à ça. L'eau renvoie aussi au quaternaire inférieur. Hein. Donc là, on a l'impression que Gilgamesh est invité à faire le lien entre sa nature supérieure et le quaternaire inférieur. Et n'oublions pas que son ami Enkidu est enterré au fond du fleuve, au fond donc de l'eau. Il y a probablement un lien là qu'il faut trouver dans cette union du symbolisme de l'eau et de la triade supérieure. Probablement, derrière ça, on peut peut-être avoir le mystère de la fameuse tétractys qu'on trouvera plus explicite dans d'autres traditions. Alors, il y a un petit complément dans d'autres interprétations ou d'autres, on va dire, récits de ce qui se passe à la fin. Comme il a été dit, il y a des variantes, mais il semble dans l'ajout qu'il y a une rencontre entre Gilgamesh et Enkidu qui est lui dans un état un état post-mortem, enfin il est voilà, et que Gilgamesh et lui ont une conversation et donc et que Enkidu est emprisonné. Tout ça et probablement montre qu'il y a on ne sait pas exactement comment l'interpréter, mais qu'il y a des passages, comme il a été dit, dans des états de conscience et que l'immortalité n'est pas encore acquise, mais que c'est en voie. Mais peut-être vous pouvez consulter le chat
Il y a des questions dans le chat. Hein. Moi, j'ai une question. Alors, dans le mythe, on se rend compte que c'est la mort d'Inkudu qui fait découvrir à Gilgamesh qu'il est immortel. Est-ce qu'on peut déjà revenir sur cette notion? Et en plus, il faut que Gilgamesh aille retrouver Enkidu au fond de la mer. Voilà. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ces différents rôles d'Enkidu qui sont un peu complexes à déchiffrer? Alors, Enkidu, il nous semble, c'est l'ami, hein, d'abord. Oui, c'est bien sûr ça, l'ami, oui. Voilà, c'est une âme sœur qui va aider d'une certaine façon. Et toute l'histoire est basée, on l'a déjà dit, mais sur des rencontres importantes. Donc, le retour à la sagesse, enfin l'accès à la sagesse va se faire par une série de rencontres à la fois. Alors là, ce sont des rencontres qu'on a l'impression extérieures, mais en fait, ça symbolise bien sûr des rencontres intérieures ou avec peut-être des aides particulières, des parents spirituels. Bon, ça peut faire, on pense à bien sûr la relation d'Arjuna et de Krishna. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc il lui faut, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est aussi par les efforts de l'homme que l'homme porte en lui la promesse d'immortalité à réaliser, mais bien sûr pas en une seule vie, parce que là on peut aller vers la théosophie pour aller un petit peu plus loin, hein, dans une longue succession d'efforts renouvelés. Donc c'est ça, il va falloir passer par plein d'étapes. Hein, et une vie ne suffit pas pour se qualifier. Il va falloir aussi comprendre ce qui se passe au moment de la mort. Donc c'est toute une alchimie qui va se passer. Mais tout est en potentialité, puisque l'humain porte en lui la promesse, hein, de rentrer en harmonie de conscience d'une certaine façon avec sa source. Voilà. Donc, ce qu'il faut voir, évidemment, ce mythe, il nous semble un petit peu incomplet par rapport à ce qu'enseigne la théosophie, et il faut voir que c'est une quête que chaque être, hein, dans notre aussi ego profond, c'est une quête que l'on porte en soi. Donc cette quête, elle va continuer, bien sûr. Elle ne va pas s'achever sur le fait d'accepter simplement que la mort arrive à la fin d'une vie. Hein. Donc l'immortalité, il faut aussi la replacer par rapport à cette croissance de l'être au fil, hein, au fil des incarnations, en sachant que, comme l'a dit la lecture, hein, comme après la lecture faite sur la clé, on voit que voilà, il faut être aussi donc il faut emporter dans l'éternité ce qui est devenu digne d'immortalité et qu'à chaque fin de vie, finalement, l'ego profond va se nourrir de l'or spirituel qui aura été engrangé, hein, à la suite des expériences faites, et que cette nourriture va elle-même nourrir donc cet ego profond qui petit à petit aussi pourra s'unir à la source même, hein, à la source profonde. Donc voilà, il y a des degrés énormément complexes, hein, mais que cette promesse d'immortalité, elle est bien sûr là, et c'est une quête de chaque être humain, hein, qui aboutira ou pas, parce qu'il faut gagner cette immortalité. Elle n'est pas acquise de fait, elle est une promesse, mais elle n'est pas acquise, et elle doit se conquérir aussi. Hein, ça, c'est très important dans toutes les lectures théosophiques. Quand on regarde les articles sur l'immortalité, à chaque fois, il est question de conquérir cette immortalité. Oui, tout à fait, Catherine. Il nous semble qu'il ne faut pas voir Gilgamesh et Enkidu comme deux personnages séparés, mais c'est certainement le même personnage. La mort, si on raisonne ainsi, on s'aperçoit dans ces cas-là que la mort d'Enkidu n'est pas une mort telle qu'on l'imagine, mais ça peut être simplement, pour parler théosophie, l'union du manas supérieur et du manas inférieur, et la paralysie du manas inférieur. Et dans la tablette 12, qui est cette descente aux enfers de Enkidu, elle se termine par le fait que c'est Gilgamesh qui va retrouver son ami à la sortie des enfers.
C'est très beau. Dans ces cas-là, la tablette douche pourrait être en rapport avec une initiation, une ultime initiation de Gilgamesh, et par laquelle justement il y aura transmutation de tout son aspect inférieur symbolisé par Enkidu et l'union donc, de ce quaternaire inférieur à la triade supérieure. Donc il y a certainement beaucoup d'interprétations, ça c'est peut-être un peu aventureuse qu'on dit, mais voilà. En tout cas, nos deux amis se retrouvent à l'issue de ce voyage en enfer de Enkidu, qui donc n'était pas complètement mort. Alors il y a deux questions, Katounet, dans le chat. Une suggestion quand même pour ce. Oui. On peut parler d'initiation, mais sans aller jusque-là. Déjà, quand on voit le processus, et d'ailleurs ça a été évoqué dans les questions et puis la conférence, dans le processus de cette transmutation naturelle qui doit s'intégrer dans notre nature supérieure, si on regarde cette interprétation à la lumière de ce qui a été lu de l'extrait de la clé de la théosophie, on voit que seulement ce qui est digne d'être de la nature de l'aspect supérieur est intégré. Donc, si Enkidu est un autre aspect et un double de Gilgamesh, et que ces deux représentent en fait la façon dont notre mental, le manas, avance et se tourne vers le pôle spirituel. Alors on peut imaginer que ce sont des transformations naturelles, comme il est dit, pendant les états de conscience après la mort. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, alors, il y a beaucoup de passages dans les enfers, dans la mort, mais pourquoi on insiste beaucoup dans tous les grands mythes ou les voyages des grands héros? Parce que dans la mort, la nature semble encore nous aider. Et alors, quand on pense à la théosophie, bien sûr, il y a le moment de la mort, la revue panoramique, la loi de karma qui apparaît dans toute sa splendeur, et le fait que c'est une chance de ce qui a été ou non lumineux dans notre vie va pouvoir être engrangé, récolté. La nature va nous inviter à nous dépouiller de notre corps et de notre personnage et va conserver la quintessence. Donc c'est fabuleux de voir que cette opération alchimique va aider, bien sûr, quelque part, l'être profond à faire ensuite à revivre tous ces instants de conscience, de soi-conscience qui auront vivifié l'être et qui auront vivifié l'ego profond. Donc voilà, donc la nature est là aussi même dans la mort. C'est ça qui est intéressant parce qu'on parle beaucoup de mort dans ce mythe aussi. Et dans la mort, il y a une intégration, il y a une connaissance qui se fait et qui va permettre à l'être intérieur, psychique et spirituel, de pouvoir continuer son évolution. Peut-être qu'il faut lire ce qu'il y a dans le chat là, il y a deux questions. Donc la première, c'est celle de Iris. Il est compté ici une tranche de vie des Anunnaki. N'est-ce pas? Devons-nous nous attendre à un déluge selon les cycles? Voilà, ce sont les questions de Iris. Ah bah, il y a eu des déluges, il y en aura d'autres, certainement. Bon, la conférence de vendredi sur la loi des cycles a montré qu'à la fin de certains cycles, il y a évidemment de grands cataclysmes qui s'accompagnent d'inondations, de grands phénomènes physiques. Et évidemment, ce déluge montre le passage à un autre cycle. C'est intéressant parce que lui, c'est le survivant. C'est un survivant, mais la race continue et un autre cycle est en train de commencer. Donc, il y en a eu, il y en aura
et ça se manifestera sous des aspects aussi très avec des convulsions, avec une violence de la nature qui se manifeste, mais parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se renouveler. Il y a cette force aussi de renouvellement permanent qui fait partie aussi de la loi naturelle. Est-ce qu'on peut expliquer comment l'histoire de Noé trouve sa contrepartie ou précède ou sont presque identiques. Enfin, il est intéressant de voir le symbole de la colombe, etc., des oiseaux. Est-ce qu'on peut donner un aperçu, même si ce n'est pas exactement l'immortalité? Je te laisse, Alain, répondre peut-être à cette question. Oui, excuse-moi, est-ce qu'on peut rappeler la question parce que je n'ai pas bien entendu? C'est pour voir qu'à un moment donné, il est question de bâtir donc ce bateau pour prendre pour échapper à l'inondation, donc à ce déluge. Comment peut-on expliquer, ou est-ce que la ressemblance avec la légende de l'arche de Noé Oui, d'accord. Alors, en fait, ce qu'on ne sait pas on n'a pas trouvé en tout cas dans le mythe, si le déluge était un déluge universel ou un déluge partiel. Dans la Bible, le déluge est un déluge universel. Dans le Coran, il nous semble, si on a bonne mémoire, qu'il est seulement partiel. Chez Platon, il est aussi partiel. Et en théosophie, il est également partiel. C'est-à-dire qu'il n'a touché qu'une partie de l'hémisphère nord. Voilà, dans le symbolisme en tout cas. Maintenant, selon le mythe, bien évidemment, si c'est un déluge universel, c'est pas le même mythe. Le bateau, dans le mythe universel, va renvoyer au transfert tous les éléments de vie de ce qui est symbolisé par la Lune vers la nouvelle planète Terre. Alors que s'il est partiel, il renvoie au mythe de l'Atlantide, où une partie de l'humanité qui était englobée dans cette notion de l'Atlantide et une partie des êtres humains seront sauvés. Et le déluge ne touche donc qu'une partie du globe. On dit par exemple que l'Afrique n'était pas concernée par ce déluge. Peut-être qu'il faut répondre aussi à une autre question. Il y a une question de Cookie dans le chat. Quel est le symbolisme de la royauté de tous les grands personnages qui, dans les divers récits, sont presque tous issus de familles nobles? Catherine, tu as peut-être des éléments? Oui, c'est ce qu'on a dit par rapport au pouvoir aussi particulier des héros et voilà, c'est une quête bien sûr symbolique, mais qui est déjà prête à se faire parce que l'individu a acquis une royauté peut-être aussi par ses incarnations passées, mais une royauté peut-être parce que tout est prêt, tous les instruments peut-être sont prêts justement à mener cette quête, même si elle va être longue et même si là elle va pas réussir vraiment, hein, mais il y a quelque chose qui est préparé et c'est une sorte de royauté quelque part dans l'accès à déjà à avoir envie, au désir de mener cette quête. C'est ça qui est important déjà, désir de mener la quête. Oui, tout à fait. Hein. Et comme le signale Coquille, cette royauté est associée à une certaine noblesse. On peut penser aussi aux maîtres de sagesse qui s'incarnent dans des familles extrêmement pures. Il y a peut-être un rapport avec une certaine pureté, et la déesse Ninsun peut renvoyer à cette pureté féminine, indispensable à l'incarnation des grands sages. Peut-être qu'il faut conclure, Catherine? Oui, voilà. Alors, il y aurait énormément de choses à dire hein, sur ce sujet de l'immortalité.
allez voir donc les écrits dans la doctrine secrète, il y a beaucoup de choses. Et il y a juste un petit passage là que nous voudrions lire à la fin, quand Madame Blavatsky dit que nous, c'est-à-dire nous, personnalités, devenons immortels par le simple fait de greffer notre nature morale pensante sur notre triple monade divine, Atma, Buddhi, Manas, les trois en un et l'un en trois. Alors, ce qui est important, c'est qu'il faut opérer, hein, ça va se faire par le mental, hein, par ce manas qui va jouer le pont entre la triade, enfin le quaternaire inférieur et la triade supérieure. Et donc là aussi, voilà, c'est par les efforts, par le contrôle d'un certain nombre d'éléments de l'être que va pouvoir se faire cette greffe. Et elle parle vraiment de greffe, et c'est intéressant comme image, comme un petit peu un arbre, hein, greffe sur le tronc éternel, et là, se rattacher au tronc. Voilà, essayer de se rattacher au tronc par justement cette montée, hein, vers l'ego profond et vers ce qu'attend l'ego profond de nous également, et ce qui lui permettra, lui, d'aller se connaître aussi l'unité avec la source profonde, l'ego vraiment divin. Bon, voilà, c'est un sujet très, très complexe, hein, mais voilà, allez voir dans les écrits théosophiques pour compléter, bien sûr, ce qui aura été dit.